Bonjour, chers spectateurs. Bienvenue à Journal de la musique béninoise. Nous avons invité un grand célébrité, vétéran cinéma actrice, Madame Sandra. Vous connaissez déjà. Aujourd'hui, on va poser un peu de questions. Il y a beaucoup de choses que nous devons savoir chez les grands cinéma actrices. Elle est trop bâtarde, elle est belle, elle est tranquille, elle est trop sociale aussi. Donc, avant qu'on va poser les questions, regardez. Quoi? Tu es trop belle. Merci. Alors, qu'est-ce que tu fêtes? Ou bien tu sors? Non, je me suis habillée pour ton père. Aujourd'hui, c'est notre 10e anniversaire de mariage. Et j'ai envie de lui faire une surprise. Une surprise. Maman, papa ne changera jamais. Il va changer. Va t'asseoir de l'autre côté, je vais arranger le salon. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. En fait, je suis votre nouveau voisin. Ah, Je suis passé vous saluer. c'est gentil. Mais mon mari n'est pas là. Il n'est pas là? Non. Mais je vous propose de repasser plus tard. C'est votre fille? Oui, c'est ma fille. Elle est jolie. Merci. D'accord, à tout à l'heure. Mhm. C'est qui? C'est notre nouveau voisin. Et c'est pour lui tout ça? Non, c'est pas... Papa, arrête! Arrête, s'il te plaît, arrête! Papa, arrête ça, s'il te plaît, je t'en prie, arrête ça! Tu vas le fermer? Aidez-moi, je vous en prie! Mon envie pour le cinéma vient du Nigeria, de ces films nigérians que je regardais quand j'étais beaucoup plus jeune. Et mes idoles dans le temps, c'est Omotola, et Sola Soabode, et Baba Soé, paix à son âme. Qui encore Funke à Kindele et tantôt dit que je les aime trop.
Je les aime trop. Je les apprécie fort bien, quoi. Il y a aussi des actrices comme les Jackie Appiah et tout ça, ghanéennes. Et c'était d'abord eux, au fait, le cinéma pour moi. Parce que tellement, c'est-à-dire qu'ils présentaient les faits de société et à l'écran et c'était vraiment bien. On apprenait beaucoup de choses, ils sensibilisaient beaucoup la population du monde, ou bien surtout d'Afrique, par rapport à nos propres réalités, quoi. Et moi, j'appréciais beaucoup ça. Donc, du coup, je me suis aussi dit, je pouvais le faire. Je pouvais aussi le faire et faire la promotion de nos valeurs culturelles, de parler de nos faits de société. Donc, j'ai commencé déjà par écrire. Et j'ai commencé par le scénario. Donc, j'ai commencé par écrire. Je montrais ça à mon feu père. Et puis, il me disait, ah, waouh, c'est bien, super, il faut continuer comme ça. Donc, c'est d'abord la passion de pouvoir présenter nos valeurs culturelles, présenter nos faits de société, nos histoires et tout ça, que j'ai voulu aller au cinéma. Et puis, je ne savais pas exactement ce que c'était le cinéma. Et puis après, moi-même, je me suis dit, ok, je vais essayer. Quand j'ai commencé par travailler, que je ne dansais plus, j'ai commencé par travailler. C'est là que l'envie d'écrire des scénarios vraiment s'est installée en moi. Et j'ai commencé par écrire d'abord des sketchs télévisés, donc que j'ai proposé à notre chaîne nationale, l'ORTV, qu'ils ont accepté, ils ont validé et tout ça. Et puis après, une autre chaîne de télévision aussi, Golf TV, m'a contacté pour que je puisse lui proposer aussi des choses. Donc, ce que j'ai fait, et voilà, donc j'ai commencé petit comme ça. Et c'est là que l'envie d'écrire un long-métrage m'est venue, je l'ai écrit et j'ai produit ça. Et voilà, donc c'est avec ce long-métrage que je suis partie de la SONEF, au fait de la société dans laquelle je travaillais, quoi. Et puis après, voilà, j'ai tourné le film avec Sylvestre Amoussou et ça m'a fait voyager sur FESPACO et c'est comme ça que j'ai été mise en lumière. Et après, voilà, j'ai continué par tourner un peu. C'est mon jeune frère, au fait, qui a fait l'école de cinéma. Il s'appelle Samson Adjaro. Et voilà, je l'encourageais, je le soutenais dans ses films d'école. Et voilà, il m'a sollicité pour tourner son premier film d'école, son premier court-métrage. Et j'ai tourné, j'étais l'actrice principale. Ça s'appelle À qui le tour. Et ce film, il l'a envoyé à Clap Ivoire et il a reçu des prix. Il a eu déjà le Grand Prix Kodjo et Bouclé, plus 3 autres prix, je pense. Voilà, donc c'est lui qui a fait vraiment l'école du cinéma et depuis lors, on travaille toujours ensemble. Voilà. Donc après, moi-même, ma formation en tant que directrice d'acteur et tout ça, je l'ai eu bien après. Voilà. Bon, au fait, je suis née un 6 avril 1980. Je suis née un 6 avril 1980 à Cotonou, au Bénin. J'ai fréquenté d'abord les primaires. J'ai fait l'école primaire publique de Ségbéa jusqu'à l'obtention du CEP. Et puis après, j'ai fait le collège de Ségbéa jusqu'en 4e. J'ai fait la flèche après et jusqu'à l'obtention du bac. Et puis j'ai fait CEPIP formation et j'ai obtenu mon BTS en communication et action publicitaire. Voilà. Comme j'ai commencé la danse depuis l'âge de 6 ans, 5 ans pratiquement, parce que tu sais, mon père, je suis née d'une famille d'artistes. Mon père était un chanteur, compositeur, dramaturge. Et puis il a été conseiller technique à la culture. Déjà, il a été le tout premier directeur du Hall des Arts,
qui est non loin du CPA, là, le Rôle des Arts est juste à côté, là. Il a été le tout premier directeur du Rôle des Arts. Et puis après, il a été directeur d'exploitation au palais, au stade de l'Amitié, qui est appelé Stade Mathieu Kérékou. Et il a été conseiller technique à la culture, voilà, jusqu'à sa retraite d'ailleurs. Et voilà. Donc, je suis ma mère aussi. Elle et puis papa se sont rencontrés sur les planches. Hein, et elle faisait du théâtre aussi. Donc, ils ont fait le Cerveau Noir, plein de groupes de théâtre ensemble. Donc, ils se sont rencontrés en jouant, au fait. Donc, après, ma maman, elle a travaillé dans une banque. Elle a été caissière jusqu'à sa retraite. Mais elle suivait tout ce que papa fait. Ils travaillaient pratiquement ensemble, au fait. Donc, on a grandi dans l'art et la culture. Et j'ai commencé par danser à l'âge de 5 ans. Je dansais pour ma grande sœur qui chante. Et voilà, qui chantait dans le temps. Je dansais pour elle. Et je dansais avec ma grande sœur aussi, qui n'est plus aujourd'hui. Elle s'appelle Anna, mais elle est déjà décédée. Et on dansait pour elle. Donc elle chantait, elle faisait des concours. Et puis elle était très jeune, elle a été une star. Et puis dans le temps, ils ont formé un groupe de jeunes qu'on appelait les jeunes pionniers du Bénin. Et ce groupe de jeunes pionniers du Bénin ont été invités. C'est un orchestre, au fait. Un orchestre, les jeunes pionniers du Bénin. Cet orchestre a été invité par le feu Thomas Sankara en 1986. Voilà, pour voir jouer là-bas. Donc j'étais la plus jeune. J'étais la plus jeune de l'équipe. Et puis voilà, j'ai eu ainsi l'immense honneur de rencontrer le président Thomas Sankara. Et puis il faisait du sport, il était tout en blanc, il gardait ma main et puis on courait. Moi je ne savais pas qui il était, j'étais très jeune. Donc c'est après qu'on a appris son décès, ce n'était plus... Voilà, je crois 2 ou 3 années après, je ne sais pas. Donc, et puis donc j'ai commencé depuis, comme je l'ai dit, l'âge de 5 ans. Mon premier voyage c'était à 6 ans au Burkina Faso. Et puis après, j'ai continué comme ça. J'ai fait les concours des collèges. Et je chantais aussi, je gagnais des prix. Et puis après, j'ai monté un groupe de chorégraphie, les copines. Et puis après, voilà, on dansait pour les artistes aussi. Et voilà, les artistes de renom et tout. Et après, j'ai laissé le podium en 2001. Je suis devenue professeure de danse. Mais je n'ai pas fait long feu, j'ai juste fait 2 ans à SOS Calavi. C'est un centre qui forme en art et métier. Donc, j'ai fait 2 ans là et puis après, comme j'ai un diplôme en communication et action publicitaire, j'ai commencé par travailler dans une entreprise privée, je vais dire semi-publique, hein, donc de la place. Et j'ai fait 5 ans et j'ai démissionné pour le cinéma. Voilà. Parce que même en démissionnant, je suis partie avec un long métrage sous la main parce que je tournais entre midi et 2 et le soir. J'aimais beaucoup le cinéma. Même mon feu père, quand il était venu là, il me demandait si c'était moi qui voulais rester en cette 4 mais parce qu'il me connaissait, il me connaît bien, il sait que je suis une femme de terrain. Mais bon, j'ai essayé quand même de rester. Donc, après, je suis partie. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment ma carrière cinématographique. Ça n'a pas été facile, mais j'ai tenu bon jusqu'à là. Et puis aussi, mis à part le cinéma, la danse, je suis créatrice de mode. Déjà, je suis joaillière.
Donc, je fabrique des bijoux en perles. Et je fabrique aussi ma propre perle en terre cuite. C'est fait à base d'argile. Donc, et puis après, voilà, je crée aussi, c'est-à-dire que par rapport à chaque métier que je découvre, de l'artisanat que je découvre, j'ai des idées créatives, donc je conçois, je crée des produits, voilà. Et voilà, je conçois des choses qu'ils me réalisent, et puis voilà. Donc, en plus, je conçois aussi des motifs de textile. Donc, quand j'ai un défilé, voilà, c'est les motifs que je conçois, soit en pain tissé, soit en batik, soit ça dépend du textile que je choisis valoriser. Et puis, je fais les défilés de mode et tout, voilà. Et je voyage beaucoup aussi quand je crée une collection. Voilà, je voyage je participe aux foires, aux salons pour pouvoir présenter les valeurs du Bénin. Et voilà, donc, même quand j'expose mes produits, j'essaie de trouver 2-3 jeunes là qui sont dans la création aussi. Et je prends leurs œuvres et puis je présente ça aussi, voilà, à la diaspora. Et je leur fais la promotion, je vends leurs produits. Donc c'est comme ça. Je suis également la vice-présidente d'une association pour le développement des arts et métiers, ADAM. Et voilà, donc je suis déjà je suis aussi l'un des membres fondateurs de l'association. Et aujourd'hui, je suis la vice-présidente. Donc j'essaie quand même d'apporter mon expertise et mon savoir au service de cette association composée uniquement des artisans. Les frais, c'est eux-mêmes qui fabriquent leurs produits. Donc, j'essaie de mettre en lumière ces métiers de l'artisanat pour que ça puisse constituer un creuset de création d'emplois. Voilà, et pour pouvoir remédier à ce problème de chômage. Et comme je l'avais dit, ma passion pour le cinéma a démarré avec les films nigérians, les films populaires qui faisaient dans le temps. Et puis voilà, après, j'ai regardé de grands films parce que là, le vrai cinéma, j'adore tellement l'approche de Spielberg. Et le film de Avatar de James Cameron, là, je peux regarder du matin au matin. Et après, il y a Vivica Foss aussi que j'apprécie beaucoup pour son côté humour et côté comédie, hein, de tous ces films. J'apprécie beaucoup. Donc voilà, il y a plein d'autres que je regarde, que ce soit, en tout cas, tous les films du monde, j'apprécie. Parce que chaque cinéma, chaque réalisateur a une approche bien différente des autres. Et puis quand tu regardes bien, tu tires toujours quelque chose, tu t'inspires forcément de quelque chose. Donc mon inspiration, moi, me vient de tout ce que je regarde. Hein. Dès que je tombe sur un truc qui m'intéresse, que je regarde, j'ai toujours une inspiration dans ça. Mais ma vision pour moi, le cinéma que je veux faire, que je veux réaliser et tout, c'est de pouvoir sensibiliser et éduquer à travers tout ce que je vais présenter. Voilà. Et surtout aussi valoriser ma culture et nos valeurs africaines, nos valeurs culturelles. Voilà. Et archiver nos histoires, réapproprier nos images. Et voilà, et nos histoires et tout. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire le panafricanisme à travers le cinéma, quoi.